Et vous vous adressez à moi. Maintenant, en question principale, je reconnais le député. En question principale, je reconnais le député de Maurice Richard. Merci Madame la Présidente. On savait déjà que TES Canada s'était fait offrir l'exploitation de 200 km² de gisements éoliens. On savait aussi que la promesse que l'hydrogène vert produit servirait à du gaz vert pour Énergir, alors qu'en fait, il n'y a aucun contrat signé entre Énergir et TES Canada, que le gouvernement a alloué l'équivalent d'un demi-barrage de la Romaine, sans aucun critère public, avec un contrat qui, à ce jour, n'est pas public, des accords qui ne sont pas publics. On savait que l'Union des producteurs des agricoles de Mauricie était contre, que la MRC des Chenaux était contre. Et maintenant, on sait que le Conseil des maires de la MRC de Mekinac a voté à l'unanimité une résolution pour être contre. Ce projet ne sert ni la démocratie locale, ni la réduction des gaz à effet de serre, ni la transition juste. Il sert des familles de milliardaires pour les nommer, les démarrer, les amis même du ministre Fitzgibbon qui n'est plus là maintenant. Ce projet n'est pas celui de la ministre actuelle. Pourquoi ne fait-elle pas la seule chose qui s'impose, le retirer? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. J'en profite pour saluer le député de Maurice Richard. Il y a longtemps que j'avais eu une question de sa part. Alors, voilà, abordons cette question-là d'un projet qui pourrait prendre place en Mauricie. C'est un projet, en fait, qui permettrait de décarboner un secteur pour lequel c'est impossible, en fait, de décarboner avec des voies classiques d'électrification. Donc, c'est un projet qui permettrait de décarboner le secteur des transports lourds, en particulier. On parle de transition énergétique. On sait à quel point c'est un défi, c'est une responsabilité qui nous incombe tous. Et pour y parvenir, il va falloir décarboner notamment le secteur des transports lourds. Et je pense que le député de Maurice Richard est tout à fait dans cette vision-là qu'il faille agir pour la décarbonation de notre économie. Alors, rappelons que c'est un projet qui va subir un BAP au cours des prochains mois. Donc, c'est un projet pour lequel les gens auront la possibilité de se prononcer en lien avec les objectifs de décarbonation, aussi les retombées. Rappelons que c'est un projet privé qui pourrait générer des retombées de 4 milliards de dollars. Donc, un projet complètement privé pour lequel le gouvernement n'engagerait pas de fonds publics. Et il y aurait à la carte aussi une création d'emplois importante. Première complémentaire. Je suis content que Madame la ministre ne parle plus du fameux gaz vendu à Énergir, dont on nous a parlé pendant pratiquement 2 ans maintenant et qui clairement n'existera pas. Il y a eu un référendum dans chacune des municipalités voté à plus de 90% contre. Ils n'ont pas écouté la population. Il y a les MRC qui votent contre. Ils n'ont pas écouté la population. Peuvent-ils arrêter de faire ce que Fitzgibbon faisait, écouter les milliardaires et les multinationales étrangères et arrêter ce projet? La réponse de la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Rappelons tout de même que l'entreprise a eu un certain nombre d'actions pour établir un dialogue avec à la fois les citoyens et les élus. En tout, ils ont rencontré 2500 personnes à ce jour. Il y a eu des portes ouvertes, il y a eu des séances publiques questions-réponses avec des experts. Il y a une caravane mobile qui se promène. N'en demeure pas moins que l'acceptabilité sociale est un élément important de ce projet-là. Alors moi, j'invite l'entreprise à resserrer ces liens de communication avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des citoyens, pour que tous soient bien au fait de la nature de ce projet-là, de ses retombées potentielles. Et voilà, donc sur le plan de la transition énergétique, il y a des bénéfices, mais par ailleurs, il faut que l'acceptabilité sociale y soit. Deuxième complémentaire. J'ai l'impression d'écouter les lobbies de TES Canada nous répondre ici en Chambre, Madame la Présidente, très sérieusement. Les populations locales savent probablement mieux que la ministre c'est quoi qui est en cours. Clairement, on a entendu toutes sortes de discours en nous parlant d'Énergir, alors que clairement, il n'y a pas de contrat, en nous parlant de retombées, alors qu'on ne voit pas lesquelles. Et aujourd'hui, les gens sont contre. Ils ont beau parler à des milliers de personnes, leur réponse, c'est non. Faites la seule chose qui s'impose, ne servez pas les milliardaires, mais la population. La réponse de la ministre. Oui, bien, je rappellerai que dans les retombées, il y a notamment la transition énergétique qui nous permettrait d'avancer sur la transition énergétique pour des secteurs qui sont difficiles à décarboniser. Il y a également des retombées en termes d'emploi. Bon, habituellement, Québec solidaire n'est pas très intéressé par l'économie, mais parlons tout de même de la création de 3 700 emplois directs dans la phase de la construction. Puis une fois en opération, ce serait 200 emplois directs et 380 indirects.
Donc, somme toute, c'est des retombées importantes. Maintenant, je le rappelle, l'entreprise doit resserrer ses liens, continuer des activités pour sensibiliser la population, les citoyens sur la nature du projet. Le BAP donnera l'occasion de se prononcer aux gens qui veulent se faire entendre. Et puis, par ailleurs, l'acceptabilité sociale devrait être au rendez-vous.